Nord, l'on sensibilise à la prévention et au contrôle des infections associées aux soins dans les formations sanitaires. Un atelier de plaidoyer a été organisé par la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique à cet effet et avec l'appui de l'ONG DHPGO qui travaille pour la santé de la population. Explication sur cet atelier avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Mobiliser les acteurs de la région du Centre-Nord pour le renforcement de la prévention et du contrôle des infections associées aux soins dans les formations sanitaires, c'est l'objectif de cet atelier de plaidoyer. Des difficultés ont été identifiées lors d'une étude menée dans les 12 formations sanitaires de la région du Centre-Nord et des plans d'amélioration ont été élaborés. La mise en œuvre de ces plans d'amélioration nécessite la mobilisation de tous les acteurs, d'où la tenue de cet atelier de plaidoyer. Cet atelier vise à présenter les insuffisances aux partenaires, aux acteurs communautaires, aux autorités administratives, voilà, pour avoir leur accompagnement, leur adhésion, pour réduire vraiment ce taux d'infection lié aux soins dans les formations sanitaires. Cet atelier de plaidoyer entre dans le cadre du projet Global Health Security mis en œuvre par l'ONG DHPGO, dont la mission est de protéger la santé des populations. Notre raison d'être, c'est vraiment d'appuyer le ministère de la Santé à faire face donc à ces priorités, et dont l'une, comme vous le savez, c'est bien sûr la prévention des infections et aussi les menaces de santé publique. Plusieurs actions ont été entreprises par l'ONG DHPGO pour renforcer la prévention et le contrôle des infections associées aux soins. On peut citer entre autres l'évaluation de base de la performance de 12 formations sanitaires de la région et la formation de 195 personnels de santé au CHR de Kaya et du district sanitaire de Kongoussi. Des supervisions internes sont prévues dans ces structures de santé. Une dotation en intrants et en produits d'hygiène sont en cours et sera suivie d'une évaluation finale de la performance des 12 formations sanitaires qui permettra de mesurer le progrès de ces structures. À la suite de ce